Je dois vous avouer quelque chose. Il y a un concept SMC, ICT dont je ne vous ai pas encore parlé. Certains disent qu'il est mieux que l'order block, le breaker block, le FVG ou encore l'IFVG, qu'il permet à lui seul de confirmer la manipulation du marché, le MSS, voire choc, voire même le biais directionnel, qu'il peut même être utilisé comme POI, Point of Interest. Ça sonne un peu trop beau pour être vrai, non? C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais couvrir ce concept pour qu'il soit compréhensible de tous, avec des explications théoriques, des exemples concrets et pratiques, et je vais même vous partager un guide complet, étape par étape, pour apprendre à trader ce concept dès aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jérémy Dassol, trader et investisseur. Et dans cette vidéo, on va parler d'un nouveau concept sur cette chaîne YouTube. Il faut savoir que le marché bouge quasiment constamment pour aller chercher différents niveaux, par le haut, par le bas, créant des imbalances, aussi appelés FVG, Fair Value Gap. Mais de temps en temps, une zone FVG bullish et une zone FVG bearish peuvent se réunir pour définir une seule et même zone, ce qu'on va appeler une zone de balance, une zone d'équilibre. C'est là où le marché va temporairement s'accorder pour la valeur d'un prix avant de choisir une nouvelle direction. C'est ce qu'on appelle le BPR, Balance Price Range. Alors la question se pose, comment dessiner un BPR, un Balance Price Range? Donc pour ça, je vous donne un exemple déjà théorique, aussi bien pour du coup un mouvement et un BPR bearish qu'un mouvement et un BPR bullish. Donc déjà avec l'exemple baissier, on se retrouve ici sur un mouvement qui vient de monter un petit peu pour plus de correction. Si vous avez déjà l'habitude de repérer des FVG sur vos graphiques, vous verrez rapidement ici qu'on a bien évidemment un premier FVG ici qui est un VG bullish, et en fin de compte on va avoir un autre FVG ensuite créé par le mouvement de basse ici et un FVG bearish. Donc vous voyez qu'on a deux FVG ici. Vous voyez aussi, si vous avez suivi la vidéo précédente avec l'IFVG, l'Inverted Fair Value Gap, ou en français le Fair Value Gap inversé, on a tout simplement ici également à l'aide de cette bougie-là, ici une clôture sous le FVG ici précédent, ce qui nous permet d'obtenir un IFVG. Donc on a deux FVG, on a la présence aussi pour le coup du concept et de la notion même de l'IFVG. Et ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est un petit peu la troisième partie ici, c'est qu'on va avoir un cumul avec ce FVG et finalement cette IFVG qui nous permet d'avoir littéralement un concept appelé BPR, Balance Price Range. Donc là, ça veut dire qu'à l'intérieur de cette zone qu'on retrouve en fait ici et là, on a un équilibre de prix de marché pour du coup un accord de valeur juste à un moment donné, bien sûr, hein, c'est uniquement temporaire, pour du coup un prix ici d'équilibre. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que quand on va devoir dessiner notre BPR, on va devoir prendre connaissance bien sûr du premier FVG ici par exemple bullish, du deuxième FVG par exemple ici un petit peu plus bas comme ça et un peu plus grand comme ça bearish, et on va en fait utiliser la zone commune entre les deux. Donc par exemple pour un mouvement haussier qui part à la baisse, on va essayer de retrouver la partie en diagonale, hein, typiquement comme ça, le point le plus haut ici, le point le plus bas par là, mais si vous voyez qu'on a une mèche au passage, on va rester restreint dans cet espace ici où vous voyez que aussi bien on a cette mèche là qui est correcte, on a cette mèche là qui est correcte, et pour autant c'est la zone véritablement qui permet de relier le FVG bullish avec le FVG bearish et aussi bien sûr la partie de l'IFVG due à la clôture par le bas. Donc c'est comme ça qu'on identifie ici un BPR bearish. Le BPR va donc être cette zone-ci qui par la suite pourrait être retestée et qui pourrait nous permettre tout simplement d'avoir des scénarios de short, par exemple ici dans cette zone, avec un stop loss dont on va parler bien sûr tout à l'heure, et un contexte favorable ou pas bien sûr, ça on en viendra à la stratégie plus définie ici de trading du BPR. Mais ici en l'occurrence, on est déjà sur un exemple théorique, et voilà comment identifier votre zone BPR bearish. Donc maintenant on va faire la même chose sur un exemple bullish. Donc pour l'exemple bullish ici, on va regarder la même chose, déjà forcément deux FVG, donc le FVG pour le coup bearish ici, et ensuite le FVG bullish par là, d'accord? Donc c'est un VG d'abord numéro 1 qui est baissier, un VG numéro 2 qui est haussier, et on va du coup identifier la partie commune aux deux, tout simplement. Donc là vous voyez que ça simplement correspond finalement avec le FVG ici, qui est bullish, parce que du coup son espace lui est un peu plus restreint, et pour autant correspond à une partie de l'espace du FVG baissier précédent. Donc là ça y est, rapidement ici et simplement, en ayant conscience que c'est un FVG baissier et un VG haussier, qu'on a bien sûr aussi le concept ici même, voilà, avec cette clôture de l'IFVG, on est conscient qu'on a cette zone BPR qui est créée. Donc pourquoi cette zone BPR va être si
intéressante entre guillemets. Je ne vais pas utiliser le mot puissante, mais une zone intéressante parce que ça va venir confirmer, si vous voulez, un élément de manipulation du marché. C'est-à-dire qu'on va descendre ici, on va piéger du coup tous ceux qui vont vouloir respecter ce FVG pour continuer la baisse. On va ensuite avoir la confirmation avec la clôture qu'on passe ici sur un IFVG et en plus retour sur la partie restée intacte entre le FVG baissier et le FVG haussier. En plus de ça, ça nous donne même un billet directionnel à la hausse puisque avec cet IFVG et le pullback possible sur le BPR, on a tout un contexte qui se met en place. Donc c'est pour ça en fin de compte que le BPR est un peu plus pertinent encore uniquement que si on s'arrêtait à un FVG classique ou si on s'arrêtait encore à un IFVG. Parce qu'on a encore des éléments de confirmation supplémentaires qui marquent que cette zone de prix souligne un équilibre de prix possible sur le marché. Déjà, on a une manipulation de marché, on a ensuite une première confirmation avec un biais directionnel et ensuite on aurait même une zone de retracement derrière, POI, intéressante pour un trade. Donc à ce moment-là, ça peut se présenter comme ça pour un exemple ici, typiquement un up bullish, si le prix, bien évidemment, finit à un moment donné par corriger. Si le prix ne revient pas, le prix ne revient pas. S'il descend, on peut être déclenché et on peut avoir alors un scénario aussi. On va regarder ça sur des scénarios très concrets tout de suite. Premier exemple ici, sur l'US 100. On est sur un graphique 15 minutes de l'US 100 ici, et on va avoir déjà l'identification à un moment donné, juste là, d'un BPR. Donc pour identifier un BPR, une fois de plus, on regarde la formation des FVG, donc un FVG par exemple ici, et notamment un FVG de l'autre côté qui va se situer sur toute cette zone-là. Donc vous prenez toujours la partie, si vous voulez, restante entre ces deux zones. Donc par exemple, la partie la plus petite, je l'étends ici, je peux enlever la partie la plus grande, et je peux même regarder ici l'espace restant si je veux vraiment être restreint, sinon je peux juste laisser ça. Parce que vous allez voir aussi qu'il y a des PR, si vous voulez, qui sont directs, un petit peu comme celui-ci, sans la mèche, et notamment dans les exemples théoriques que je viens de vous montrer, mais il y a aussi des BPR qui sont un peu plus dilués, c'est-à-dire où par exemple on aura justement une part du price action qui viendra déjà taper entièrement, ou toute une partie en tout cas, de la zone BPR. Donc là, un choix ensuite à faire, soit on reste sur la partie initiale, soit on restreint encore un peu plus cette partie-là. Si on reste sur la partie du coup initiale, on va voir un petit peu ici ce que ça peut donner en prolongation. Donc quand je rallonge ici cette zone, parce qu'il peut se passer un tas de choses au-dessus, vous voyez qu'on revient et on retravaille. Alors je vous avoue que c'est des horaires de nuit ici, c'est l'équivalent de 3h du matin, 5h, 6h du matin. C'est pas des horaires de trading intéressants pour ma part sur l'US 100. Mais je voulais vous montrer un premier exemple ici, déjà avec un tracé du BPR bullish sur un graphique 15 minutes. Et vous voyez que même si c'est cotation de nuit, on vient respecter avec un double creux, un triple creux, ensuite on repart un petit peu plus haut. Mais un élément qui faisait que cette zone en tout cas était intéressante. Et là on revient un petit peu dans le passé et on va plus parler aussi d'un peu de manipulation. Ça va être en fin de compte d'avoir la création d'un creux ici, si vous voulez, qui va être tout simplement pris pour faire cette zone BPR. Donc idéalement, sur le graphique, vous voyez ici, j'ai des creux qui sont pris très rapidement, on y revient, et c'est là, autour de cette zone-ci, où on retrouve en fait le mouvement de manipulation. C'est-à-dire qu'on a le FVG baissier, directement on tape la zone du coup intéressante, parce que vous allez voir, je vais vous montrer, on part sur le graphique horaire 2 secondes, et vous voyez que ce creux il ne correspond pas à n'importe quoi, c'est un creux majeur, c'est un creux horaire. Donc sur une unité de temps supérieure, on s'aperçoit qu'on est sur un sweep ici du creux, donc sweep de liquidité potentielle, prise du creux, piège du creux pour essayer de repartir plus vite, plus fort, et on s'aperçoit qu'en 15 minutes, c'est là où ça correspond à cette formation du BPR. Donc là, on a déjà deux éléments qui viennent d'autant plus renforcer le scénario d'un rebond possible à l'aide donc d'une prise de liquidité sur un graphique horaire, de la création d'une zone BPR sur du 15 minutes, où on pourrait même limite ici, ensuite ici intervenir sur des time frames inférieurs encore, mais là étant des cotations de nuit, c'est pas vraiment intéressant. Mais vous voyez le premier exemple ici sur les marchés, très sympathique pour autant. On passe maintenant à un deuxième exemple ici, avec d'autant plus ici un exemple un peu plus particulier. On va voir ce qui s'est passé sur l'open ici. Du coup, c'était une séance assez récente. On a pris le sommet précédent. Alors, je vais regarder aussi sur le graphique ici. Vous allez voir, on va le faire en mode replay pour le coup ici. Du coup, à 15h30 à l'open ici, on va repartir aussi sur du graphique horaire pour voir tout ça. Donc sur le graphique horaire ici, vous voyez que en soi c'est un sommet justement, donc ce sommet là j'ai envie de le noter. On va voir que hop, ce sommet là c'est un sommet important, on vient le souper pile sur l'open. Et on va voir du coup ce qui a été créé autour de cet open justement en redescendant sur du 15 minutes. Et du coup sur du 15 minutes, on va avoir ici hop, la séance qui démarre, vous voyez du coup cette mèche réaction. Donc là je vais avoir la création ici aussi d'un FVG juste là, que si je prolonge, je m'aperçois de quoi? Que j'ai une correspondance avec un autre FVG. Donc je passe d'un FVG bullish à un FVG bearish ici, et vous voyez que ça me donne cette zone restreinte dans laquelle en fait on vient casser, on vient mécher, alors dû à plusieurs choses, le besoin aussi de prendre idéalement ici une liquidité autour d'un sommet majeur horaire par exemple, comme je vous l'ai montré dans l'exemple précédent, version bullish, là c'est version bearish, donc en mode baissier, on vient prendre un sommet, on réagit très rapidement, et du coup on repasse rapidement sous cette zone BPR aussi, qui a été créée
avec, pour le coup ici, de manière un peu plus diluée, du comportement du prix à l'intérieur. C'est pas une zone BPR directe, où il n'y a pas eu, du coup, une part du price action qui a travaillé déjà la zone. Là, c'est ce qui reste de ce FVG avec ce qui reste de ce FVG-là, malgré qu'on ait travaillé avec du price action une partie ou toute la partie d'ailleurs ici de cette zone, d'accord? Donc c'est une deuxième façon de voir aussi un BPR. Là, pour le coup, on a une réaction, on peut même descendre ensuite sur du 1 minute pour voir ce qui s'est passé au moment de ce mouvement-là, et du coup, l'open se présente ici. Donc on a un déclenchement qui arrive, on revient sur ensuite la cassure qui a été faite en mode pullback. Et ce pullback ici nous permet d'identifier une opportunité. Que ce soit basé sur le comportement de cette bougie ici, bougie mèche rejet, ou que la bougie suivante clôture en dessous, qu'on se retrouve à prendre un stop loss par rapport à cette belle bougie ici, parce qu'on peut rajouter sur le M1 bien sûr des confluences, des concordances. Là vous voyez qu'on a aussi un FVG qui est pour le coup ici un FVG qui est un FVG bearish. On va avoir aussi un peu de confluence là parce qu'on a un autre BPR en fin de compte qui se trouve juste dans cette zone-ci, qui est tout petit pour le coup, qui est juste en dessous. Donc vous voyez beaucoup de choses. On peut par exemple rentrer directement sur ce BPR là avec du coup le stop loss sur la bougie par rapport au FVG ou même avec le sommet ici au-dessus et ensuite essayer de targeter le creux précédent. Alors là ça donne à peine un 1 pour 1 et ensuite essayer d'aller chercher plus loin. Mais vous voyez ici comment ça se décline sur ce scénario en utilisant déjà plusieurs unités de temps. Un deuxième exemple, c'est cette fois-ci pour un BPR qui était un BPR bearish. Retour maintenant sur le graphique horaire, on va aussi regarder ce qui se passe lors de la séance suivante. On va voir qu'on a un creux majeur qui a été pris également ici, donc toujours idéalement bien sûr une prise de creux pour aller voir si ensuite le BPR peut se créer dans un contexte favorable, c'est-à-dire une manipulation de marché. On va descendre sur le 15 minutes très rapidement et on va voir comment tout ça se décline. Vous voyez que pour l'instant on va avoir ici une petite zone BPR que je vais vous marquer ici, juste là comme ça, et qui a été travaillé. Donc là directement je vous montre ça dans le détail. Vous voyez que ce bearish FVG est présent là, et de l'autre côté on a ce petit espace donc à retravailler bien évidemment ici pour avoir la concordance entre le FVG bearish et le FVG bullish. Et donc là si je redescends du coup alors exactement au moment où on en revient, on sait que ce BPR existe, c'est exactement ce moment-là. On descend maintenant sur du 1 minute pour voir comment ça se passe, et vous voyez qu'on va revenir travailler cette zone, et là on peut se poser la question comment rentrer. Donc là j'ai pas encore de toucher concret de la zone, là je vais avoir un large toucher de la zone, on travaille un petit peu en dessous, on revient aussi ici, on va avoir quoi d'autre du coup d'intéressant qui se développe dans cette zone, on va regarder bougie par bougie. Là vous pouvez typiquement utiliser beaucoup de concepts différents pour rentrer. Donc ça va de la cassure de la structure à tout simplement à la retest d'un FVG ou même la formation d'un BPR sur une plus petite unité de temps comme on l'a vu tout à l'heure. Donc là ça se développe, vous voyez que on a eu du coup par rapport même à la vidéo précédente, on a eu la création ici d'un IFVG, donc là ça se superpose directement, donc l'IFVG il est où? Ça va directement être cette bougie ici, d'accord, parce que c'est la bougie qui clôture au-dessus du FVG baissier précédent, donc là par exemple en soi-même ça peut être une occasion ici de prendre le trade, donc c'est là où vous voyez qu'on a tout un panel bien évidemment d'opportunités possibles. À ce moment-là la bougie sous le creux ici, on peut chercher un 1 pour 1 pour sécuriser ou même la recherche de ces sommets là, et on va voir d'ailleurs un peu ce que ça donne ici, mais grosso modo il y a beaucoup de façons de faire différentes qui peuvent permettre de prendre différents types de trades. Vous voyez qu'en fin de compte ensuite on change la structure, on revient, on fait un pullback, il y a même ici du coup un trade qui est possible par rapport à cette bougie qui clôture au-dessus de la bougie précédente avec donc le creux qui peut se présenter ici par rapport à la dernière vague, et à ce moment-là le 1 pour 1 qui peut être plus proche ou la même target qui peut être en attente. Ça c'est vraiment ensuite bien évidemment les choix que chaque trader va faire en fait pour tout simplement pouvoir tirer avantage du marché. Mais vous voyez que typiquement ici il y a plusieurs solutions, le tout orienté et tourné autour d'un concept, le BPR ici, donc prise d'une liquidité sur un time frame supérieur. Ça c'est ce que j'ai rajouté ici aussi pour justifier d'autant plus potentiellement l'apparition du BPR derrière, qui en soi lui-même traduit la manipulation du marché, et en fin de compte derrière piège de marché, je pourrais même dire, et en fin de compte derrière, ensuite on affine dans des unités de temps inférieures pour du coup des setups tels que celui-ci. Alors, retour sur une autre séance de l'US 100, directement en graphique 1 minute. Dans cette séance, il n'y aura pas de sommet majeur forcément à prendre pour justifier ensuite de la baisse qu'on va avoir. Mais regardez ce qui se passe. Le cours évolue, il monte de manière très très parabolique. Et là, qu'est-ce qu'on commence à avoir? On commence à avoir un sommet qui est travaillé ici. Ce sommet-là précédent commence à être méché par ici. Et du coup, on va voir ensuite comment le marché va réagir. Là, c'est uniquement typiquement de l'interprétation directe sur l'unité de temps M1. D'accord? Donc là, ce qui se passe, je commence à voir l'apparition. Alors déjà, bien sûr, ce FVG là, il était ici, un FVG bullish. Mais ensuite, je commence à voir l'apparition du FVG bullish, se situe juste là. D'accord? Donc là, on pourrait se dire, est-ce que le marché n'est pas monté trop fort, trop vite, trop haut? En tout cas, on commence à avoir la formation d'un BPR suite à la formation d'un
d'un FVG bullish, d'un FVG bearish, et en plus, bien évidemment, ici aussi, de l'opportunité en soi d'avoir un IFVG qui se présente directement sur le M1. Et si on regarde ce qui se passe par la suite, on va avoir aussi un marché qui a tendance à revenir sur la zone. Vous allez voir comment tout ça, ça se développe ici, et du coup, toutes les opportunités que ça peut développer. Tout simplement dans le sens où, comme d'habitude, peu importe la façon de trader, on a toujours la façon et l'approche, la stratégie du breakout, ou du trade de retracement, ou du trading en range. Et là, on a du coup une première opportunité de breakout typiquement qui se présente juste d'ailleurs ici, puisque on a le breakout, ça c'est directement bien sûr l'IFVG, mais grosso modo par rapport au BPR, on aurait pu attendre un retest ici du BPR, ou voilà, un retest comme ça, très timide, ou dans ces espaces mesh ici, parce qu'on est déjà sur du 1 minute, donc après on peut descendre plus bas aussi, mais du coup vous voyez qu'on peut rapidement atteindre un 1,5 ici, en étant protégé par le dernier petit sommet juste présent ici, celui de la bougie de l'IFVG. Donc ça, c'est un premier scénario que je considère plus être limite du trading de breakout que du trading de retracement, parce que le trading de retracement nécessite quand même une belle vague de retracement, chose qu'on va avoir ici. Et quand on arrive dans cette zone-ci, vous voyez qu'on travaille toujours autour de l'OPR. En plus de ça, on peut rajouter d'autres concepts. Avec cet espace mesh ici, on a aussi un espace order block qui est retravaillé. On a la forme d'un double top ici, donc plusieurs possibilités pour rentrer en position. La bougie mesh rejet qui clôture sous la précédente, protégée par rapport à la zone du coup de l'order block, etc. Et vous voyez qu'on peut rapidement avoir un 1 pour 2 ici aussi. Alors attention, scénario plus risqué, parce que je n'ai utilisé que le 1 minute ici pour vous illustrer cet exemple-là, mais scénario qui est très très parlant aussi, parce qu'une fois de plus, vous voyez qu'on rajoute plusieurs éléments pour obtenir un contexte plus complet. C'est pas juste un FVG, c'est pas juste un IFVG, c'est le cumul de prise de liquidité autour des sommets, d'un FVG du coup haussier, d'un FVG baissier qui est cassé pour devenir un IFVG, et pour illustrer toute une zone de prix d'équilibre à laquelle on peut rajouter des éléments pour avoir des confluences, des concordances encore meilleures. Alors qu'en est-il de ce fameux plan de trading et stratégie étape par étape? Eh bien, finalement, on vient de le voir ici, mais je vais tout vous récapituler. On a du coup idéalement une première prise de liquidité sur une unité de temps supérieure. On a ensuite sur l'unité de temps intermédiaire tout simplement l'identification d'un FVG, qu'il soit haussier ou baissier, pour ensuite trouver l'autre FVG opposé. Donc ensuite clôture de la bougie qui illustrera un IFVG qui nous permettra aussi d'autant plus d'être confiant dans l'identification d'une zone BPR. Donc ça c'est sur l'unité de temps intermédiaire, et ensuite on peut intervenir sur l'unité de temps time frame inférieur, donc le lower time frame, et on peut ici essayer de maximiser nos entrées, de sniper un peu plus les marchés. Voilà un plan de trading ici dédié et centré autour du concept BPR dans le trading SMC. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager un maximum, bien évidemment, et regardez le reste de la playlist SMC ici même pour en savoir plus sur tous les aspects de ce trading de la smart money.